La différence pour Qualcomm sur le marché du microprocesseur, elle se situe essentiellement dans l'intégration de l'ensemble des fonctionnalités qui sont nécessaires à un usage complet et, euh, et, euh, et disponible pour l'utilisateur final. En fait, en ayant une excellence dans chacun des domaines individuels que sont la capacité de processing, les capacités graphiques, les fonctions de modem, les fonctions de connectivité, et en offrant le meilleur de chacune de nos technologies dans chacun de ces éléments, on a de facto un facteur différenciant par rapport à notre compétition qui, elle, aura un domaine d'excellence dans les fonctions graphiques, éventuellement un domaine d'excellence dans les fonctions modem, une excellence ou une petite avance de phase dans le monde CPU, mais qui a encore énormément de mal à intégrer l'ensemble de la proposition de valeur dans un simple composant, un composant unifié comme ceux qui sont proposés par Qualcomm actuellement. Alors LTE Long Term Evolution, assimilée à la 4G en Europe, donc une évolution des technologies large bande actuelles comme celle de la 3G, et qui permet d'apporter à la fois des débits plus élevés, pouvant aller jusqu'à plusieurs centaines de mégabits par seconde, la possibilité d'utiliser surtout des spectres nouveaux et donc d'offrir pour les réseaux mobiles et pour l'utilisateur final des nouvelles capacités pour une consommation plus large de solutions et d'applications de données. Le LTE aussi a une caractéristique supplémentaire qui est celui de réduire ce qu'on appelle le temps de latence. C'est la capacité à dialoguer très rapidement entre le terminal mobile et les réseaux pour éviter les effets d'attente lorsqu'il s'agit de télécharger des données ou d'en envoyer à destination de serveurs applicatifs. Alors Qualcomm travaille à plusieurs niveaux. Au niveau de ses composants, en essayant d'offrir la possibilité d'intégrer un maximum de ces spectres mis à disposition désormais pour le LTE au sein de ses terminaux mobiles. Alors pour l'instant, on est capable d'avoir des combinaisons déjà assez riches de spectres, et Qualcomm continue de travailler à essayer d'intégrer le plus grand nombre de ces spectres au sein de ces terminaux mobiles. Pour l'instant, on est capable de répondre aux besoins du marché européen de façon assez structurante, raisonnable et à court terme. Qualcomm sera capable d'accueillir à la fois les spectres 800, 2006, 1800 aussi, qui vont être utilisés pour le LTE de façon systématique et sur toute sa gamme de composants pour terminaux mobiles. Ça, c'est une première étape. La deuxième étape, elle consiste aussi à travailler avec les régulateurs. Et Qualcomm est très actif en Europe à identifier de nouveaux spectres qui vont servir à améliorer l'expérience utilisateur, à aller plus loin encore dans l'utilisation du LTE. Un des spectres tout neuf qui est en train d'être mis à disposition au niveau européen, et c'est une première au niveau mondial, c'est ce qu'on appelle le spectre Bandel, qui se situe à 1,5 GHz, donc en dessous du spectre 1,8 qui est utilisé pour la 2G, la 3G et bientôt le LTE. Donc c'est des spectres qui sont très intéressants pour l'Europe parce qu'ils conviennent parfaitement au réseau existant. Pas besoin de changer, de rajouter de stations de base, et ils permettent d'enrichir la proposition de valeur du LTE de façon significative. Alors le small cells, c'est destiné au-delà des fréquences qui vont être mises à disposition, qui seront probablement insuffisantes pour répondre à tous les besoins de données nécessaires, d'apporter des solutions complémentaires d'architecture. C'est-à-dire plutôt d'avoir des cellules, des grosses cellules comme on les connaît actuellement avec des antennes sur le toit qui sont en fait insuffisantes pour couvrir l'ensemble du besoin de capacité. On offre la possibilité au travers des small cells d'avoir une couverture quasi personnalisée qui va s'adapter aux besoins très locaux de trafic de données générées. Donc c'est ces architectures qui sont assez sophistiquées à mettre en œuvre, qui sont interdépendantes avec les réseaux macro, qui doivent être développées pour accueillir le besoin énorme de capacité qui est en train de se développer en Europe. On est impliqué dans l'intégration des fonctionnalités nécessaires au femtocell. Parce qu'au final, une femtocell, c'est très très proche de ce qu'il faut faire pour un mobile. Donc pour permettre une intégration extrêmement forte de l'ensemble des composants et réduire la taille nécessaire pour la femtocellule, Qualcomm a des solutions
qui sont tout à fait adaptés à ce type d'intégration. Donc on est capable de faire des femtocellules maintenant qui tiennent dans la main, qui sont du coup discrètes, qui peuvent être intégrées dans des set-top box s'il est nécessaire pour un certain nombre de modèles d'affaires, et donc qui sont très peu intrusives au niveau de l'environnement quotidien d'une famille, d'une maison. Alors Mirasol, c'est une technologie d'écran qu'on appelle réflectif. Donc ça s'apparente aux technologies qui sont utilisées sur les écrans des liseuses actuelles, noir et blanc, sauf que ça donne la possibilité d'offrir de la vidéo et de la couleur. Voilà, ce que ne sont pas capables de fournir les écrans e-ink actuels. Donc ça a la vertu de combiner les avantages en consommation, la possibilité de conserver sans recharge de batterie sa liseuse pendant plusieurs semaines, voire un mois complet, tout en offrant ces nouvelles capacités identiques à celles qu'on trouve sur des tablettes. Donc la technologie est prometteuse. Simplement, le marché nous a tiré vers l'installation de cette technologie sur des liseuses couleur, et il s'est avéré que le positionnement était un petit peu chaotique entre un besoin de liseuse extrêmement low cost, pour lequel la technologie n'était pas prête en termes de gamme de fabrication et puis de prix de fabrication, pas assez de volume encore généré par le marché, et puis l'évolution des tablettes qui elles aussi sont descendues en gamme. Donc ce positionnement nous a conduit à humblement reconnaître que Qualcomm n'était pas forcément le plus à même de déterminer quelles seraient les attentes du marché par rapport à ce type d'écran. Donc on procède de façon différente désormais. Cette technologie, on continue de la faire évoluer pour la faire progresser vers des seuils qualitatifs identiques aux écrans qu'on rencontre dans le monde du smartphone. Mais désormais, on en fait un licensing auprès d'industriels qui, eux, sauront identifier les opportunités de marché et les méthodes d'industrialisation nécessaires pour arriver au bon niveau de prix.